c'est ma mère, mère divine, maman et toujours avec nous. Ah, c'est ma mère, Isis, ma mère, maman et toujours avec nous. Sandalphon, 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 sont toujours avec nous. Ah, c'est ma mère, Isis, ma mère, maman et toujours avec nous. Ah, c'est ma mère, oh, Isis, ma mère, maman et toujours avec nous. Ogwen, Ogwen, Africain, Africain, chers frères et sœurs, en la conscience cosmique qui a créé notre système solaire et qui nous a créés, nous, habitants de cette partie de l'espace, habitants de ce territoire cosmique, chers frères et sœurs en Mamaeo, la divine mère, appelée de ci, de là, Mamiwata, la déesse noire, la divine maman. D'autres l'appellent la Vierge Marie. C'est Mamaeo. Le maître Basile Mekuna, son porte-parole et son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui mardi. Un mardi 13 janvier 2026. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur deux sujets. Premier sujet. Qu'appelle-t-on le karma? Deuxième sujet. Doit-on croire ou ne pas croire en la réincarnation? Pour le premier sujet, le jour où vous les humains, vous allez comprendre que votre vie est faite de récoltes. Les récoltes de ce que vous-même avez semé. Le jour où vous allez comprendre qu'il faut semer pour récolter et que personne ne peut prétendre récolter sans avoir semé. Parce que si c'est le cas, c'est qu'il vole ce qui a été semé par d'autres. Le jour où vous allez comprendre qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Parce que la terre ne vous donne pas les arachides si vous n'avez pas consacré une graine à la terre. Vous n'aurez pas des épis de maïs si vous ne sacrifiez pas une graine de maïs. Alors, celui qui n'a pas encore compris ça, il n'a rien compris. Mais vous les humains, si vous n'avez pas encore compris que je sème une seule graine d'arachide, je récolte une grappe de dizaines de graines. Je sème une graine de maïs, je récolte des épis de centaines de graines de maïs. La récolte est toujours supérieure à la semence. Et vous ne pouvez récolter que ce que vous savez semer. Et que tout ce qui vous arrive en bien comme en mal n'est que la récolte des semences d'hier. Et quand je dis hier, c'est il y a 2 minutes. Hier, c'est il y a 24 heures. Hier, c'est qu'il y a 10 ans. Hier, c'est même il y a 150 ans dans ce qu'on appelle les vies antérieures. Ce que vous avez semé en ce moment-là, vous le récoltez en ce moment. Mais parce que vous, les humains, vous n'avez pas encore compris que
Je sème l'arachide aujourd'hui, dans 3 mois, j'en mange. Les graines. Mais si je sème un noyau d'avocat, l'avocatier, il faut au moins 3 à 4 ans. Vous voyez bien que c'est toujours la terre qui est à l'œuvre, mais pour vous rendre l'arachide, la terre met 3 mois. Au décuple ou au centuple, hein. Vous n'avez semé qu'une ou 10 graines, vous récoltez des corbeilles, des sacs. Mais cette même terre met 3 à 4 ans pour vous rendre ce que vous avez semé, le noyau d'avocat. Et là, vous avez l'avocatier. Cet avocatier-là, il va vous donner des fruits jusqu'à la fin de vos jours sur terre. Vous allez partir, d'autres viendront manger des fruits de cet avocatier. Tandis que l'arachide, dès que vous finissez de récolter, c'est fini. La nature nous enseigne. Mais vous posez des actes, et comme rien ne vous arrive, vous dites, ouais, mais c'est fini, on a dit que si je fais ça, il va m'arriver ça. Que savez-vous qui va vous arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Le Père Céleste ne connaît pas la notion de temps. Le temps n'existe que sur terre. Dans les mondes au-delà de la terre, il n'y a pas la notion de temps. Donc le Père Céleste ne sait pas ce que vous appelez hier, aujourd'hui ou demain. Lui, il connaît l'éternel présent. Et vous devez vivre au présent. Et vous vivez au présent. Parce que là où je parle en ce moment, ce n'est pas le Basile de d'hier. Ce n'est pas le Basile de demain. Je ne sais pas ce que je serai demain. Et j'ai oublié ce que j'étais hier. Si on vous demandait de faire l'historique de tout ce que vous avez fait hier de 6h à 22h, vous ne pourrez pas. Ça veut donc dire que vous avez perdu une bonne partie de votre vie d'hier. Vous ne saurez pas ce qui va vous arriver demain. Vous comprenez très bien qu'à partir de ce moment-là, nous vivons éternellement au présent et c'est dans le présent que le karma se fait. Celui qui sème le noyau d'avocat en janvier 2010, janvier 2014, il commence à manger les fruits. Mais au moment où il mange les fruits, est-ce qu'il se souvient de toutes les circonstances, les péripéties de quand il plantait ce noyau? Bon, maintenant, bombez-vous le ventre, mangez le caviar. Et demain, vous êtes en prison. Et là-bas, c'est la boîte de sardines, le pain sec. Est-ce que le caviar que vous avez mangé la veille va empêcher que vous ayez faim et que vous vous contentiez de la boîte de sardines? Vous voyez bien que nous vivons éternellement au présent. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Vous ne pouvez pas récolter sans avoir semé, sinon vous prenez ce qui appartient aux autres. Vous ne pouvez pas semer une corbeille d'arachide et vouloir récolter 100 hectares d'arachide. Ce n'est pas possible. Oh, il y en a qui sèment une graine et qui récoltent toute une plantation d'arachide. Il y en a qui n'ont rien semé, mais qui veulent absolument prendre tous les arachides semés par d'autres. Mais pourquoi violez-vous les lois de la nature? Vous passez le temps à demander qu'on vous rende service, à demander qu'on vous aide, à demander qu'on vous soutienne, à demander qu'on vous protège. Vous ne faites rien de cela aux autres. Mais comment voulez-vous récolter sans semer? Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que la terre vous enseigne? Je ne te donnerai que si tu me donnes. La terre dit ça. La terre est Dieu. Mais pour quelle raison les poissons ne sautent pas de l'eau, viennent tomber dans votre marmite? Par bonté divine, Dieu est tellement bon que vous n'avez pas besoin de vous tracasser d'aller pêcher. Restez là chez vous, demandez tout simplement, je veux manger du poisson. Et bien le poisson saute de l'eau, vient tomber dans votre poêle, vous grillez tout simplement et vous mangez. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Vous avez déjà vu, même le maïs que vous avez planté, si vous n'allez pas le récolter, vous pensez que le maïs va quitter la plantation et venir se jeter dans la marmite. Vous ne comprenez pas qu'il y a d'abord un sacrifice, un effort à faire. Sacrifice ne veut pas dire égorger les coups, les coqs.
ou bien égorger les humains. Sacrifier dit disposer de son temps, de son intelligence, de ses ressources pour créer quelque chose dont on a besoin. On doit pouvoir créer ce que nous voulons. Créons la richesse de la nation, créons le développement de la nation, créons la prospérité de la nation. Quand je parle de nation, je parle de vos familles, je parle des entreprises. Il y a qui sont dans les entreprises, ils revendiquent les salaires, mais ils ne font rien pour que cette entreprise soit prospère. Ils volent l'entreprise, ils détournent les biens de l'entreprise, mais ils sont les premiers à réclamer les augmentations de salaire. Vous voyez bien que vous, les humains, vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas conséquents. Oui, vous êtes dans une inconscience qui vous fait mal, qui vous fait beaucoup de mal sans que vous le sachiez. Parce que après, quand ça commence à récolter ce que vous avez semé hier, ben alors quand cette semence est à la nature, exactement, de cette récolte, temps pour moi, est à la nature de la semence, et bien quand cette semence était mauvaise et que vous récoltez le mauvais au centuple, on va chez le marabout, oh, je veux le fétiche, on va chez le médecin du terrain, les consultations, le traitement, on va chez les prêtres, pasteurs, au nom de Jésus, priez pour moi, ma soeur, priez pour moi, mais priez pour qui? Dieu ne viole pas ses propres lois. Vous avez transgressé une loi divine. La loi divine est l'ordre cosmique. Vous devez réparer ce tort. C'est vous et vous seulement pouvez refermer les trous que vous avez creusés. Personne ne les fermera à votre place. Alors si vous ne voulez pas être obligé de fermer des trous béants, en perdant vos ressources, en perdant vos facultés, en perdant vos grâces, en perdant vos responsabilités, en perdant même votre dignité, ah ben, ne creusez pas des trous. Évitez de faire des choses qui sont préjudiciables pour les autres, qui empêchent les autres d'évoluer, qui mettent les autres dans la précarité, la misère, la pauvreté, qui créent la douleur, la souffrance et la détresse chez d'autres. Il vous arrivera la même chose. Il n'y a rien à faire, vous ne quitterez pas cette terre sans qu'un jour vous soyez humilié dans la détresse, dans la précarité, dans la douleur, la souffrance. Parce que tout ce que vous faites aux autres, vous finirez par le vivre vous-même. Humain, comprenez ça une fois pour toutes. Ça ne sert à rien de se sentir victorieux parce qu'aujourd'hui j'ai fait, rien ne m'arrive, j'ai fait, rien ne m'arrive. Projetez-vous dans un mois, projetez-vous dans un an, projetez-vous dans 5 ans. Vous allez payer au centuple ce que vous avez fait aux autres. Et ce jour-là, vous serez au présent. L'homme a été créé pour vivre éternellement au présent, dans la seule de la terre. Il n'y a pas de notion d'hier, avant-hier, l'année prochaine. Ça n'existe pas là-bas. Car le plan où nous avons été créés est le plan de l'éternité. L'éternité n'a ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. L'éternité est l'éternité. Vous avez été créés dans l'éternité. Dans cette éternité-là, vous ne connaissez la notion de temps que quand vous prenez un corps physique. Et dans ce corps physique, vous transgressez les lois divines allègrement parce que vous pensez que comme je suis bien placé, j'ai toute la protection du monde, rien ne peut m'arriver, je suis riche de toutes les façons, rien ne peut m'arriver. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Je suis désolé, c'est ça que vous pensez. Mais des pépins peuvent vous arriver, un millier de choses peuvent vous arriver, de désagréables, contre lesquelles vous ne pourrez absolument rien. Parce que vous n'avez pas la force d'échapper au karma. Personne, absolument personne n'échappe au karma. Personne. Si vous voulez vivre éternellement dans le bien, le bonheur, la paix, semez ça maintenant. Car demain, ce sera ce que vous avez fait aujourd'hui. Après-demain sera ce que vous avez fait demain. Après-demain sera ce que vous aurez fait après-demain. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque jour, nous récoltons les semences passées. Ne demandez surtout pas au nom de Jésus que vos fautes vous soient pardonnées. Jésus est venu enlever nos fautes. Jésus est venu enlever nos fautes. Mais si Jésus est venu enlever vos fautes, donc toutes les fautes que vous faites dans ce moment, mais pour quelle raison alors on menace les gens d'enfer? Puisque d'après vous, au nom de Jésus, je lave mes péchés dans le sang de Jésus. Ce sang de Jésus, il est où? Vous le voyez où?
C'est Jésus qui vous a dit que son sang va laver les péchés. Qu'est-ce qu'il appelait sang? Et c'est quoi le péché? Vous ne savez pas que le premier péché, c'est l'ignorance? Mais parce que l'ignorance est à la base de tous les péchés. Donc sachez que vous récolterez ce que vous semez. Que ce soit maintenant, parce que vous avez semé l'arachide et dans ce moment vous récoltez, ou dans 5 ans, parce que vous avez semé un noyau d'avocat. Vous ne perdez rien pour attendre. Et apprenez à d'abord donner avant de réclamer aux gens. Avant de demander, donnez d'abord. On ne peut pas demander sans donner. La loi n'est pas recevez pour donner. Non, la loi c'est donner pour recevoir. Et ne demandez pas de l'or alors que vous avez donné du bronze. Il faut que ce que vous demandez soit à l'image de ce que vous avez donné. Si vous donnez de l'or, vous pouvez réclamer de l'or. Si vous avez donné de l'argent, vous pouvez demander de l'argent. Mais ne demandez pas l'or pendant que vous semez la boue. Vous avez donné la boue aux gens, des pierres ordinaires, et vous demandez en retour de l'or. Ce n'est pas possible. Maintenant, j'en viens au deuxième sujet. Que de égarement. Les gens veulent définir l'âme. Certains confondent l'âme et l'esprit. D'autres vont dans tous les sens. J'ai entendu des choses du genre, les animaux n'ont pas d'âme, les arbres n'ont pas d'âme, machin, tout un tas de trucs. Ah, la spiritualité de ce pays-là, mon Dieu. La terre de Maman Héro devenait égoïste. J'ai aussi appris là-bas que quelqu'un doute des réincarnations et il demande à quelqu'un, fais-moi la preuve de ton existence passée. Moi, je vais demander à cette personne, dis-moi là où tu étais le 1er janvier à 24 heures. Et qu'est-ce que tu as fait de 24 heures à 6 heures du matin? Dis-nous ce que tu as fait, détail par détail. Laissons les histoires de karma par karma. Dis-moi ce que tu as fait le 25 novembre 2025, de 6h à 18h. Moi, j'attends que cette personne me fasse la démonstration qu'il sait tout ce qui s'est passé de 6h à 18h le 25 novembre 2025. Mais est-ce qu'on demande aux gens des choses juste pour les accabler ou bien parce qu'on veut connaître la vérité? Aujourd'hui, quelqu'un a 50 ans. Qu'il me dise exactement ce qu'il faisait quand il avait 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Où était-il? Qu'il me relate tous les événements de cette petite vie de 50 ans, alors qu'il est encore en vie, sa conscience est encore dans le corps physique, qu'il nous dise avec précision les événements du 1er janvier 2010, du 5 septembre 2015, qu'il nous dise ça. Vous verrez qu'il ne dira rien du tout. Il y a des endroits où on lui dira tu étais là, il va dire je ne suis pas sûr que j'étais là. Il y a des gens qui lui diront mais tu ne me reconnais pas. Non, je ne te reconnais pas. De toutes les manières, même dans votre propre vie consciente, vous ne vous souvenez pas de tout. À plus forte raison, des vies qui remontent à 150 ans. Des vies qui remontent à 200 ans. Vous voulez que vous vous en souveniez dans une mémoire emprisonnée dans la matière? Mais qui vous dit que parce que vous lisez la Bible, vous êtes capable de comprendre tout? La Bible est-elle un livre de connaissances exhaustives? La physique, les mathématiques, la biologie, l'astronomie, tout est expliqué là-dedans. Même si ça a été expliqué, est-ce que vous êtes capable de comprendre le langage de la Bible? Pourquoi voulez-vous entraîner tout un peuple dans l'ignorance à poser des questions qui n'ont ni tête ni queue, tout simplement parce que vous voulez distraire les gens qui ont la connaissance? Et vous égarez comme ça les esprits parce que la télévision, c'est quand même un lieu public. On ne dit pas n'importe quoi là-bas. Quand vous êtes là pour élever la conscience, dites des choses sensées. Comment vous pouvez dire que donnez-moi l'existence, la preuve de l'existence de vos anciennes vies, mais vous, donnez-moi la preuve de l'existence du 25 novembre 2010. Venez me dire tout ce que vous avez fait le 25 novembre 2010. Si on ne démontre pas là-dedans que vous êtes incapable de vous souvenir, ne serait que du 1/10 de ce que vous avez fait ce jour. Et vous demandez à quelqu'un de vous rappeler les choses qui ont existé il y a 150 ans, alors qui n'étaient pas la même personne. La personne qui parle de réincarnation.
Est-ce qu'on vous a dit qu'on prend le même corps? C'est votre Bible qui vous dit que vous allez ressusciter avec les mêmes vieux corps. Mais ce n'est pas vrai. C'est le mensonge avec grand M. Personne ne revient vivre dans son corps qu'il a quitté. C'est impossible. Quand vous asseyez aux gens, vous leur mentez et c'est pas bien. Les autorités de ce pays, la plupart sont des maçons. Ils savent que vous mentez. Ils savent. Nos dirigeants là, ils sont maçons, Rose-Croix, ils connaissent la vérité. Ils savent que quand vous rencontrez, vous racontez aux gens des choses du genre, où tu vas ressusciter le même corps, Jésus viendra avec la trompette, et les gens, ils vous laissent croire ça, ils vous allez aller l'argent pour être faible, parce que là vous êtes faible. Si quelqu'un spirituellement est faible, ah ben physiquement vous êtes faible. C'est pour ça que l'on peut vous traiter dans tous les sens. Vous êtes faible. Et cette nation n'a aucune chance si la majorité des populations ont une telle conscience, une telle façon de voir les choses. Des gens sont à la télé à induire, n'est-ce pas, pratiquement tout un peuple dans l'ignorance. Si vous ne le savez pas, il existe dans les écoles de mystère des rituels qui vous font vivre les vies passées. Celui qui disait ça à la télé hier, qu'il vienne se inscrire comme étudiant à l'ENIA. Je vais lui montrer les rituels qui lui permettent de revivre certaines scènes de ses vies antérieures. C'est aujourd'hui que je suis un Mvekuna. Dans une autre vie, je n'étais pas un Mvekuna. Et dans les prochaines vies, je ne serai pas un Mvekuna. Je suis un Mvekuna cette fois. Point final. J'ai été créé à 4 milliards 500 millions d'années comme vous tous, en tant qu'âme. L'âme n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de couleur, l'âme n'a rien de tout parce que l'âme est une énergie. L'âme vit parce qu'à l'intérieur de l'âme se trouve 3 Elohim. Et l'Elohim de vie fait partie des 3 Elohim qui constituent l'âme. Les 3 grandes énergies de Yod Voé manifestées par Chine sont dans l'âme. 3 là-dedans sont dans l'âme. Et à l'esprit. La conscience. Rien à voir avec l'âme. Mais les deux sont indissociables. Comment voulez-vous qu'il y ait une conscience qui soit incapable de se manifester? La conscience pour se manifester a besoin de l'âme. Et si cette manifestation a lieu dans un plan densifié, naturellement, et la conscience et l'âme auront besoin d'un 3e corps. Le corps véhicule, l'habit, le vêtement, le corps physique. Quand on ne peut pas expliquer ça aux gens, eh ben, c'est vraiment regrettable. Mais vous allez vous rendre compte que les uns ont des talents en football. Vous avez le même âge. Vous avez grandi dans la même famille. L'un est un excellent footballeur, l'autre ne sait même pas taper au ballon. Comment vous expliquez ça? Où est-ce qu'il a appris à jouer? Il y en a qui sont des génies du football à 12 ans, 15 ans. Il est déjà dans l'équipe nationale. Parce que c'est un génie, on dit que c'est un génie du football. D'après vous, où a-t-il appris le football? Il n'a que 15 ans. Il est dans des grandes sélections parce qu'il a un talent qu'on reconnaît rarement chez d'autres humains. Comment vous expliquez ça? Il y a des enfants qui ont le bac à 14 ans, d'autres ont le bac à 25 ans. Comment vous expliquez? Il y a des jeunes médecins, ne serait-ce que dans votre pays que vous avez le Gabon, des jeunes médecins de 25 ans, 26 ans, mais il y a d'autres qui ont eu le doctorat en médecine à 35 ans, 36 ans. Comment vous expliquez ça? Tout ce que vous réussissez sur terre avec facilité, ce sont les choses que vous avez déjà faites dans les vies passées. Voilà la preuve. Il vous arrive de faire des rêves sur des villes actuelles, des endroits actuels, mais qui n'ont pas l'aspect que vous leur connaissez aujourd'hui. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi je rêve du Bitam, mais Bitam sans goudron, Bitam sans ci, sans ça, sans ça, mais tout simplement parce que vous étiez déjà là-bas. Peut-être que vous aviez des intérêts dans cette ville, vous auriez dû apprendre une leçon quand dans votre dernière incarnation, vous avez été dans cette ville, votre esprit vous ramène parce que l'esprit est capable de vous faire vivre dans le passé. Et vous revivez cette scène où vous étiez à Bitam, peut-être là en 1840, alors que Bitam venait à peine d'être créé et il n'y avait pas autant de routes, il n'y avait pas autant de ça. On vous rappelle qu'à cet endroit-là, vous étiez là. Pas forcément parce que vous étiez Bitamois, peut-être que vous étiez de passage, peut-être que vous avez eu un travail, peut-être que vous faisiez partie de l'armée des Allemands qui est venu là, etc. Les raisons pour lesquelles votre ange gardien vous fait plonger dans le passé, c'est parce qu'à cet instant précis,
se trouvent les explications de ce que vous vivez en ce moment. La science qui permet de tirer des enseignements, des rêves qui vous plongent dans le passé, ça s'enseigne à l'élément. Maintenant, les gens qui parlent, qui ont la chance d'avoir la télé gratos et qui viennent dire n'importe quoi. Ma question c'est, est-ce qu'ils se sont réellement projetés consciemment dans la salle? Mais quand vous allez vous projeter consciemment dans la salle, je ne parle pas d'ingurgiter l'iboga et de rêver, ou bien de se sentir comme si on avait été drogué. Parce que l'iboga, parfois, crée cette sensation, n'est-ce pas? De sortir de son corps. Entre-temps, c'est beaucoup plus hallucinogénique. Je parle sous le contrôle de certains scientifiques. C'est peut-être pas toujours ça, mais c'est ça, parfois. Vous vivez ces hallucinations que vous prenez pour des réalités. Un voyage astral conscient vous projette dans la salle de la Terre. Là-bas, vous allez rencontrer des êtres et ils vont vous raconter qu'ils sont venus de leur 40e vie, de leur 30e vie. Vous allez parler avec les intelligences qui sont dans ce sphère, qui vous diront que vous, là où vous êtes en ce moment, là, vous êtes à telle incarnation, allez faire ça, parce que vous avez une mission, etc. Quand vous ne vous êtes pas projeté dans ces plans, mais comment voulez-vous venir parler de ces choses? Moi, je parle sous le contrôle des vrais maîtres de ce monde qui entendent mes audios. Qu'ils vous disent que ce que je dis là n'est pas vrai. Dans la salle terrestre, si vous avez une projection consciente, vous rencontrez des gens avec qui vous avez vécu ici, qui ne sont plus tels que vous les avez connus. Ce sont maintenant des âmes. Vous restez humain jusqu'à ce que vous quittiez le monde des morts. Ça veut dire, dès qu'on vous coupe le cycle de revenir prendre des corps mortels, vous devenez un vivant. Un vivant n'est pas humain. Un vivant est une âme élevée, évoluée, une intelligence. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on entend parler des gens, on se pose la question de savoir quand ces gens-là se dédoublent, en supposant qu'ils se dédoublent. Mais à quel plan s'arrête-t-il? Parce que j'entends beaucoup de choses. J'ai peur pour mes étudiants. C'est pour ça que je suis parfois obligé d'intervenir et d'être lent. Parce que vous m'encouragez une école. Je ne veux pas que mes étudiants qui entendent ça se laissent embrigader dans des choses fausses. Projetez-vous consciemment dans la salle terrestre. Vous allez rencontrer des gens qui étaient avec vous, ce que vous appelez aujourd'hui les défunts. Certains d'entre eux attendent de nouvelles réincarnations parce qu'ils n'ont pas pu faire ce pourquoi ils s'étaient réincarnés. Beaucoup d'entre eux sont dans le bas astral et ils souhaitent venir dans le moyen astral et on leur dit qu'il faut repasser d'abord par les réincarnations parce que l'école, la Terre est une école et je ne connais pas une école qui a une seule classe. Je crois qu'on parle de la 6e jusqu'en terminale pour avoir le bac, on fait 7 niveaux. Mais la Terre c'est pareil. Ce que vous appelez les réincarnations successives, ce sont les niveaux d'enseignement, les niveaux d'élévation de conscience. Encore faudrait-il réussir. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il y en a qui redoublent, qui triplent les mêmes classes. Parce que si vous venez plonger dans l'euphorie des égorgeurs de corps, quand vous venez plonger dans les grosses soutanes qui vous enseignent que Jésus est assis à la droite du Père, si vous croyez à tout ça, vous allez revenir. Voilà ce que je vais vous dire. Il vous est arrivé de rencontrer des gens comme si vous vous étiez connus. Avant, vous avez l'impression que cette personne vous dit quelque chose. Ça veut tout simplement dire que vous vous étiez incarné une fois et là vous vous êtes réincarné dans le même lieu et vous avez changé le corps. Mais l'âme qui est à l'intérieur ne change pas. Les âmes se reconnaissent. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir vu quelqu'un. Entre-temps, vous ne l'avez jamais vu. Et c'est pour ça que ces scènes d'amitié partent comme si des roulettes. Dès que deux personnes se rencontrent, c'est comme s'ils sont vus hier, ils se marient. Il faut vous dire, mais attendez, c'est pas trop rapide. Non, c'est parce que ces personnes ont toujours vécu ensemble. Il y a des endroits. Il y a des endroits, quand vous avez à cet endroit, vous avez l'impression d'avoir déjà été là. Il y a des endroits où quand vous êtes, vous avez des palpitations. Vous avez la chair de poule, soudain. Soit devant un lac, soit devant une montagne, quelque chose vous donne l'impression qu'il y a un rapport énergétique entre cette chose que je vois là et moi, pas le corps physique. C'est avec votre âme. J'ai plein de choses comme ça que je peux vous dire. Alors, je préfère que ceux qui ne connaissent pas, au lieu de venir égarer tout un peu, mais dites-vous ça à vos fidèles, il paraît que vous avez des églises. Mais enseignez ça à vos fidèles. Qui vous donne le droit de venir enseigner ça tout un peu? Voilà. Bon, je crois que j'ai
accompli ma mission de ce matin. Nous sommes aujourd'hui mardi 13 janvier 2026. Ceux qui sont les chercheurs sincères de lumière vont bien réécouter cet audio que j'ai volontairement fait long parce que les curieux ne vont pas tenter d'écouter ça jusqu'au bout. Je fais des audios longs pour décourager les paresseux et les curieux. Je voudrais m'adresser aux chercheurs sincères de lumière. Car les livres de spiritualité, il y en a qui ont 400 pages, 500 pages. La Bible que vous lisez, là, combien de pages? Alors si quelqu'un trouve que mes interventions sont longues, c'est ce qu'il n'est pas intéressé. Et par conséquent, je ne jette pas la perle au pourceau. Fais sur